Olivier Passeré, on va commencer par vous. Vous êtes professeur à l'Université Paris 8. Vous êtes un écrivain, économiste, membre du Cercle des économistes. Vous, quelque part, vous dites qu'il y a des solutions, on en parle beaucoup, mais il y a des vraies, mais il y a beaucoup de fausses. Absolument. Alors, je suis une parfaite illustration physique du thème de la soirée, puisque l'énergie en état de choc, je suis une preuve vivante. Ça veut dire qu'on cède, mais on n'auront pas, qu'on est déstabilisé, mais qu'on est résolu. Juste 3 remarques avant de faire mes 3 minutes et demie. 3 remarques. Ça fait 7 ans qu'a lieu ce forum. Et vraiment, il faut rendre grâce à Gérard Mestralet d'avoir continué année après année d'encourager cette initiative. Et il se trouve qu'il a eu raison, une fois de plus, parce que les prévisions qu'on a faites, si vous reprenez l'ensemble des 6 années qui nous ont précédés, les prévisions qu'on a faites étaient à peu près exactes et les débats qu'on a posés, c'était les vrais débats. Alors, ceci dit, je reviens à ce que disait Jean-Marie Chevalier en introduction. L'année 2015, c'est une année majeure. Et donc, ce forum est plus important que les autres parce que la conférence internationale sur le climat va projeter l'humanité dans les 10 années qui viennent en matière énergétique. Et donc, j'espère qu'ils vont écouter ce qu'on a dit ce soir parce que sinon, ça va mal se passer. Deuxième remarque introductive, il y a plein d'incertitudes. Là aussi, Jean-Marie Chevalier en a cité quelques-unes. De mémoire, il y en a 18. Je ne vous les livrerai pas toutes. Quel sera le poids du Moyen-Orient? Quel sera l'avenir de l'OPEP? Qu'est-ce que deviendra le Brésil et l'Australie comme nouveaux producteurs énergétiques? Qu'en sera-t-il des technologies? Qu'en sera-t-il des acteurs? Il y a plein d'incertitudes, mais il y a une seule certitude. Elle est très très simple. Pardon, je vais être un peu trivial. C'est la merde. C'est la merde. À 3 niveaux. Un, parce que le GIEC continue à afficher des prévisions extraordinairement catastrophistes et elles sont vérifiées mois après mois, année après année. 2, l'accord entre les États-Unis et la Chine, ça veut dire que 40% de ceux qui polluent, enfin 40% de la pollution mondiale a dit en gros aux autres pays du monde, allez vous faire voir, ce qui quand même complique un peu l'exercice. Et troisièmement, un baril qui est aujourd'hui à 70 et qui sera peut-être demain à 60, voire à 50. Qui est déjà ce soir à 67, oui. Pardon ? Qui est déjà ce soir à 67. Et ben voilà. Et tu annonces mes prévisions. Et donc, ça change complètement la donne à l'échelle mondiale. Et donc, de ce point de vue-là, vraiment, c'est la merde. Alors, à partir de là, cette table ronde, c'est évidemment la table ronde la plus importante des 3. Et elle se veut résolument politique. Laurent Fabius n'a pas pu venir, vraiment, il a tout fait pour le faire, mais il n'a pas pu. Mais ça tombe bien parce qu'on va lui dire, 1, ce qu'il faut qu'il pense, et 2, ce qu'il faut qu'il fasse. Et franchement, à mon avis, on n'est pour le moment pas sur les mêmes bases. 2 points. 2 points dans mon intervention. 1, si je pouvais courir, qui est la devise des handicapés. Donc ça veut dire quelles sont les fausses solutions, quelles sont les chimères. Et 2, moi président, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire. Si je pouvais courir, je ne me ferais pas piéger. On a un peu l'impression que la position de la France face à l'année 2015, qui est majeure pour elle en matière énergétique, c'est monsieur le Troadec saisi par la débauche. C'est-à-dire qu'on fait des promesses, on essaie de montrer qu'on est vertueux. Alors, les promesses, soit on ne les tient pas, soit on les tient et on se fait baiser. Franchement, il faut être, dans ce domaine-là, me semble-t-il, cette année, extraordinairement prudent en matière de promesses, parce que, encore une fois, c'est Albert Bressan qui disait ça, il faut passer de l'univers de Kant, où on espère, là je dis ça à nos films, je ne sais pas ce que c'est, mais ceux qui sont cultivés le savent, le domaine de Kant, c'est qu'est-ce que serait le monde le meilleur, quel serait le monde optimal. Il faut passer de ce monde à celui de Machiavel, parce que c'est, à mon avis, le monde qui s'ouvre en 2015. Deuxième, si je pouvais courir, c'est-à-dire fausse solution ou chimère, le fantasme des énergies renouvelables. Elles ne sont pas toutes efficientes. On sait que l'éolien terrestre l'est, on sait que le solaire, sous certaines conditions, l'est, le reste ne l'est pas. Donc il faut arrêter, il faut revenir à un truc très simple, là je dis ça pour vous, économistes de Dauphine, le tableau des champs interindustriels. La matrice input-output Léontief, pour voir quelles sont les conséquences de toutes
les développements en matière énergétique. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi clair et pas aussi simple, et il faut éviter de créer des rentes. Enfin, dernière illusion, la création d'emplois. Je rappelle que pendant la campagne électorale, c'est quand même marrant, il y en a quelques-uns qui disaient qu'on allait créer 600 000 emplois dans les énergies vertes. Ça fait hurler de rire avec le recul. Ne tombons pas dans ce biais, parce que, à mon avis, c'est extrêmement grave. Alors, moi, président... Ça crée des emplois, notamment en Allemagne, quand même. Oui, 6342. Voilà, on va quand même pas se... Je me dis qu'heureusement vous êtes professeur, mon cher Pardon, Olivier. une minute de présidence. Moi, président, Jean-David Lévy est mieux placé que moi pour le savoir. Dans les négociations, il y a 2 solutions. 1, le compromis. 2, l'attaque ciblée, c'est-à-dire qu'on se concentre sur un sujet. Je vous propose un compromis et 3 attaques ciblées. Le compromis, c'est non pas une alliance, mais un deal avec la Chine, parce que l'Europe, si ce n'est la France, a les moyens de déstabiliser le duopole américain et chinois. Et on doit pouvoir trouver d'ici la fin de l'année, parce que c'est ça, un moyen de rendre les engagements de la Chine un tout petit peu plus contraignants qu'ils le sont aujourd'hui. Ça, c'est le pari que je fais, c'est le pari de la négociation. Dans les signaux, et là je m'adresse aux jeunes, parce qu'il y a quand même une majorité de jeunes dans les salles, puisqu'on est quand même 1500, ce qui est quand même pas si mal. Je m'adresse à vous, bagarrez-vous sur 3 sujets, et imposer au président de la République, vous y arriverez si vous vous y mettez, 3 priorités. 1, le gaz de schiste, on ne peut pas ne pas regarder. C'est un sujet. On peut évidemment ne pas le faire, on ne le fera peut-être pas, mais faites pas chier. Oui, mais on regarde. Si on regarde et qu'on en trouve, on ne va pas dire après, ah ben non, on a regardé. Eh bien, on a regardé et on fera. Ah, dans un pays qui est frappé par le chômage de masse et l'inégalité, on réfléchit aux moyens de croissance. Deuxièmement, il faut, d'ici le 18 juin, je dis le 18 juin parce que c'est une date, ça donne le temps à Fabius de travailler, et aux autres ministères, d'ici le 18 juin, une grande réforme fiscale en matière énergétique. On peut tout basculer. On peut tout basculer en matière fiscale pour éviter de créer les rentes et pour, au contraire, favoriser les énergies qui sont non seulement renouvelables, mais efficaces, productives et utiles sur le plan industriel pour la France. Dans ce domaine-là, il y a plein de choses à faire. Il y a au budget, il y a plein de jeunes mecs vachement bien qui vous feront ça. Il faut, dans ce domaine-là, prendre des décisions. Enfin, dernier élément, évidemment, la taxe carbone. Je ne dis pas ça pour faire plaisir à Christian, mais on remet le dossier sur la table, on arrête de faire de la politique aérie et on prend des mesures. Encore une fois, la France a un rôle majeur à jouer cette année en matière énergétique à l'échelle mondiale. Et si on arrive au compromis que j'ai évoqué avec la Chine et aux 3 signaux que j'ai proposé de lancer, à ce moment-là, on pourra dire « Yes, we can ». Merci beaucoup, Olivier, qui, pour ceux qui ne le voient